À 6 heures du matin, les mains de Sarah s'activent dans la cuisine. Une douce odeur s'échappe de la poêle à frire. Ce matin, elle prépare des crêpes, les préférées de son fils David. À l'extérieur de la fenêtre, la brise rafraîchissante de mai, juste avant le Memorial Day, fait doucement osciller les rideaux de dentelle blanche. Ça sent bon. Les crêpes d'aujourd'hui ont l'air plus rondes que d'habitude. Sarah se retourne au son de la voix de David qui descend l'escalier. Sa grande taille, impressionnante pour un lycéen de 2e année, le désignait instantanément comme la de l'équipe de basketball du lycée de North-Hill. David s'installa sur le comptoir de la cuisine, desserrant sa cravate d'uniforme. Le geste est identique à celui de son père, qu'ils ont perdu dans un accident il y a 16 ans. Tout en préparant le café Folgers, Sarah contemple le profil de son fils. Il semblait avoir mûri si soudainement ces derniers temps. C'est la demi-finale aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Contre Riverside High. Ce sera difficile, mais je veux vraiment gagner. J'ai entendu dire que des recruteurs venaient aussi. David marque une pause, ses yeux attirant l'invitation rose flashy collée sur le réfrigérateur. La fête d'anniversaire des 40 ans de Lisa à Olive Garden était écrite en lettres glamour, couverte de décorations scintillantes probablement achetées à Party City. Son expression s'est légèrement assombrie à ce moment-là. Tu vas à la fête de ma tante? J'aimerais que tu viennes voir mon match de basket. Les derniers mots étaient à peine audibles. Je dois m'occuper de Jimmy. La voix de Sarah s'est interrompue. Ces dernières années, ses relations avec sa sœur Lisa s'étaient refroidies. Lisa, aujourd'hui esthéticienne en vogue qui compte des centaines de milliers d'adeptes sur les réseaux sociaux, ne faisait aucun effort pour comprendre les difficultés de sa sœur en tant que mère célibataire. Alors que son Instagram était rempli de posts quotidiens de sa vie glamour, c'était Sarah et David qui s'occupaient essentiellement de son fils Jimmy, âgé de 8 à NS. Je vais le prendre alors. J'ai aussi acheté son œuf de gaufre préféré. David s'est levé après avoir fini ses crêpes d'une traite. C'était leur routine quotidienne. Et elle s'était portée volontaire pour emmener Jimmy à l'école tous les matins pendant que Lisa était occupée au salon de beauté. Parfois, il l'aidait même à faire ses devoirs. David, merci. Mais n'en fais pas trop. Ce n'est pas grave. De toute façon, Jimmy est sur mon chemin. D'ailleurs, David sourit un peu timidement. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. En regardant son fils reculer, Sarah sentit son cœur se réchauffer. Le fils qu'elle avait élevé désespérément après l'accident de son mari avait sûrement hérité de la gentillesse de son père. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa mère Margaret. Sarah hésita un instant avant de répondre. Sarah, tu vas nous aider à préparer la fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous devons aller chercher chez Macy's le gâteau que Lisa a commandé spécialement. Et les décorations de Party City. Sarah soupire profondément devant la voix autoritaire de sa mère. Je suis désolée, maman. J'ai du travail. Et la famille devrait passer avant le travail, non? C'est l'anniversaire de Lisa. Tu dois penser à ta sœur. Même dans ce contexte, Sarah comprend douloureusement que la définition de la famille de Margaret n'inclut pas David et elle. Depuis qu'elle a perdu son mari, l'attitude de sa mère a progressivement changé. Son favoritisme à l'égard de Lisa, la plus jeune, était désormais flagrant. Dans l'après-midi. Alors que Sarah organise des documents à l'agence immobilière de Ross Township, elle reçoit un message de David. Je vais acheter le cadeau de ma tante avec Jimmy. Nous serons de retour dans environ 2 heures. Je regarde les parfums chez Macy's. Lisa avait répondu à ce message. Assure-toi de ne pas être en retard à la fête. Ça va casser l'ambiance. Tous ceux qui me suivent m'attendent. À 17 heures, David tenait un sac en papier de Macy's et la petite main de Jimmy. Il s'était précipité pour aller faire du shopping, toujours dans son uniforme de basketball. Tu crois que ça va plaire à maman? Certainement. C'est la marque préférée de ta mère. Elle en a parlé sur Instagram, tu te souviens? David a souri gentiment. Le match de basket s'était terminé par une victoire serrée.
La réponse du recruteur avait été positive et l'entraîneur avait affiché une expression de fierté. Maintenant, il avait réussi à choisir un cadeau avec son neveu. Et elle ne restait plus qu'à prendre une douche et à se rendre à la fête. Ah oui, c'est vrai. Jimmy veut passer chez le marchand de glace. Les yeux de Jimmy s'illuminent. Mais à ce moment-là, un bruit inhabituel se fait entendre. Le rugissement d'un moteur qui tourne et qui sort des haut-parleurs comme une explosion. David a instinctivement regardé en direction du bruit. Une voiture de sport rouge a déboulé dans le parking, faisant une embardée à grande vitesse. Plus tard, on apprendra qu'il s'agit d'une tragédie causée par les jeux de conduite dangereux des jeunes. Jimmy s'est arrêté et a regardé fixement dans cette direction. Les gens autour d'eux ont crié et se sont dispersés. Jimmy. La voix de David retentit. Le sac en papier vole dans les airs. Le bruit d'un verre qui se brise. La douce odeur d'un parfum coûteux remplit brièvement l'air. L'instant d'après, le grand corps de David avait repoussé Jimmy, le protégeant. Le petit corps a roulé sur l'herbe. Quelqu'un a crié. Des sirènes de police. À eu milieu du chaos, David réussit à esquisser un léger sourire avant de perdre connaissance, après avoir confirmé que Jimmy était sain et sauf. Le téléphone de Sarah sonne à nouveau. Cette fois, il s'agit d'un numéro inconnu. Bien qu'elle soit au travail, elle a un mauvais pressentiment. C'est la police de Pittsburgh. À ces mots, son visage s'est vidé de son sang. Un stylo roula sur son bureau. Et il y a eu un accident au Ross Park Mall. David Williams a été transporté en ambulance. Il est actuellement en route pour les urgences de l'hôpital UPMC Passive End Hospital. Les mots qui suivent semblent flous, comme s'ils venaient de loin. Une seule phrase a traversé sa conscience, état critique. Après avoir expliqué en toute hâte la situation à son supérieur. La voiture de Sarah a traversé les rues résidentielles tranquilles de Ross Township à une vitesse inhabituelle. Même les quelques secondes passées à attendre que les feux de circulation passent au vert lui semblent une éternité. Elle croise des voitures de police sur son chemin. Des sirènes d'ambulance retentissent au loin. David. David. Ses mains tremblent sur le volant tandis qu'elle répète son nom comme une prière. À l'hôpital, un jeune médecin réside la guida jusqu'à l'entrée de la salle d'opération. Des taches de sang étaient visibles sur la manche de sa blouse blanche. Madame Williams, votre fils est actuellement opéré d'urgence. Son état est critique. Nous voulions que vous veniez le plus rapidement possible. David, mon fils, il va s'en sortir, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de réponse. Le médecin baisse les yeux en s'excusant. La lampe rouge au-dessus de la salle d'opération brille d'un éclat froid comme le sang. Assise sur la chaise dure de la salle d'attente, Sarah décroche son téléphone. Les doigts tremblants, elle compose le numéro de sa mère. Elle se trompe plusieurs fois. Maman, mon fils, il y a eu un accident. Quel courage il lui a fallu pour prononcer ces mots. À l'autre bout du fil, de la musique pop à tue-tête est diffusée. Des vers s'entrechoquent. Des rires. C'est l'anniversaire de Lisa aujourd'hui. Nous étions sur le point d'ouvrir le champagne. La fête commence vraiment. La voix de Margaret ne laisse transparaître aucune inquiétude. Au contraire, elle semble agacée par cette interruption. Elle ne gâchez pas l'ambiance. Nous diffusons en direct sur les médias sociaux. C'est la voix de Lisa, qui s'est emparée du téléphone. En arrière-plan, quelqu'un a crié joyeux anniversaire, suivi d'acclamations. Un bouchon de champagne qui saute. Des mots de célébration. Des rires. Et la voix du photographe qui dit « Ok ». Posez. Sarah raccroche en silence. Un profond silence s'installe. Seul le tic-tac de la trotteuse de l'horloge marquait impitoyablement le passage du temps. Dehors, la nuit est tombée. Les lampes fluorescentes du couloir éclairent l'espace d'une blancheur surréaliste. Les infirmières l'ont examiné à plusieurs reprises. Avez-vous besoin de quelque chose? Mais Sarah n'avait pas la force de répondre. Elle pensait vaguement aux crêpes qu'elle avait préparées ce matin-là.
Qui aurait pu savoir que ce serait leur dernier petit déjeuner ensemble? La lumière de la salle d'opération s'éteint et la porte s'ouvre. L'expression du chirurgien lorsqu'il a retiré son masque en disait long. Les autres membres du personnel médical baissent les yeux. Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les mots du médecin semblaient lointains, comme s'ils passaient à travers l'eau. Les blessures étaient graves. De graves lésions internes? Une perte de sang massive. Plusieurs arrêts cardiaques pendant l'opération. Sur le lit recouvert d'un drap blanc, la main de David était encore chaude. Mais elle ne s'agripperait plus jamais. Ses longs cils étaient paisibles, comme s'il dormait. Le fait qu'il ait rendu son dernier souffle seul, sans personne à ses côtés, déchire le cœur de Sarah en 1000 morceaux. Dans le couloir de l'hôpital, ses jambes se dérobent. Adossée au mur blanc, sa conscience s'enfonça dans une obscurité profonde. La dernière chose qu'elle vit fut un message non lu affiché sur l'écran de son téléphone. Les photos de la fête de Lisa lui renvoyaient des sourires innocents. Le message avait déjà des centaines de sosies. Les voix de l'infirmière se sont éteintes. Juste avant de perdre connaissance, Sarah se demanda si c'était la réalité ou un cauchemar. Et la lumière du matin pénètre dans le couloir de l'hôpital. Elle était restée dans le même fauteuil même après avoir repris conscience. Un jeune policier s'approcha doucement d'elle. Probablement affecté à un travail de bureau, le col de son uniforme semblait légèrement usé. Si vous êtes en mesure de discuter des détails de l'accident, Sarah leva lentement le visage. Des ombres profondes se dessinent sous ses yeux. Nous avons visionné les images des caméras de sécurité. L'officier poursuit prudemment, en choisissant ses mots. Les caméras de surveillance du Ross Park Mall ont filmé tout l'incident. La voiture de sport rouge semble avoir tenté une manœuvre de conduite dangereuse connue sous le nom de Drift Challenge, qui a fait fureur sur les médias sociaux. L'agent a pris une tablette et a visionné les images. Bien que la qualité soit granuleuse, tout a été clairement enregistré. David tenant le sac à provisions et la main de Jimmy pendant qu'il marche. La conduite erratique soudaine. Et le moment où David a repoussé Jimmy sans hésiter. Nous avons également recueilli les déclarations des témoins. L'officier ouvre son carnet. Selon une mère de famille présente, ce lycéen était sans aucun doute un héros. Pour protéger ce petit garçon, il a donné sa vie. Sa voix s'est brisée. Le policier semble incapable de contenir ses émotions. À ce moment-là, des pas précipités résonnent dans le couloir. Madame Williams. Une jeune infirmière arrive en courant.